Shalom Israël, mon Saint Christ bless. Donc, je suis officier Jonathan. Bienvenue encore une fois. La classe de titre d'aujourd'hui, c'est l'art de s'auto-saboter. OK? L'art de s'auto-saboter. Donne-moi 2 petites secondes. Alright. Donc, l'art de s'auto-saboter. Donne-moi la première définition. Donc, la définition du sabotage. On va essayer de voir si on peut finir la classe. Sinon, s'il faut faire une partie 2, on fera une... Mic check, mic check. La définition de sabotage. Action de saboter un travail. Acte qui a pour but de détériorer ou de détruire intentionnellement du matériel, des installations, le sabotage d'une voie ferrée. Continue. Manœuvre ayant pour objectif de désorganiser une entreprise. Donc, désorganiser. Donc, en tant que peuple, comprenez, l'homme blanc a investi des milliards de dollars, beaucoup d'efforts pour faire en sorte de garder les enfants d'Israël désorganisés. OK? Désorganisés. Donc, ça dit, le sabotage, c'est des manœuvres ayant pour objectif de désorganiser, par exemple, une entreprise ou de faire échouer une action. OK? Donc, vous allez voir que tous les systèmes que l'homme blanc a mis en place, c'est pour nous saboter. Et il nous a mis un système dans la tête, dans nos esprits, pour qu'on puisse en effet faire quoi? S'auto-détruire, s'auto-saboter. Continue de voir la deuxième définition. On va saboter, ça c'était la définition de sabotage. On va la définition de saboter. Mal exécuter un travail. Le faire sans soin. Saboter la réparation d'une voiture. Lis les synonymes. Bâcler. Bâcler. Ça, ce terme-là, bâcler, je suis familier avec ça. C'est OK, quand j'étais petit, si je fais mon devoir, si c'est pas bien écrit, ma mère me dit, ça est là. Ça, son bail qui bâcler. Pourquoi? Parce qu'il fallait que ça soit soigné, que ça soit détaillé, que ça soit bien présenté. Vas-y. Cochonner. Cochonner, c'est pour ça qu'on vient dans la vérité. On nous apprend en tant qu'homme comment on doit changer nos vies. Si c'est pas de vivre tant qu'on cochon, lui. Massacrer. Saccager. Saloper. Saloper, si c'est pas de faire salope. Non. Faut laver bundor. Faut te laver. Il faut que tu sois présentable. One. Continue. Détériorer ou détruire volontairement quelque chose. Saboter le matériel. Bousiller. Bousiller. Continue. Agir de manière à provoquer l'échec d'une action, à la neutraliser. Donc, quand on est dans un mode d'autodestruction, c'est ça qu'on fait. On agit de manière à provoquer l'échec. L'échec de quoi? L'échec de la résurrection des 12 tribus d'Israël. Parce qu'on a tous une part à jouer dans ça. Et ça commence avec qui? Ça commence avec nous. On doit changer. On doit être le changement qu'on veut voir dans la communauté. Pour donner l'exemple à qui? L'exemple à nos frères, l'exemple à nos sœurs. Continue. Torpiller. That's it. Donne-moi le lien, le site web. There's a link. Doctissimo. Alright. Lisa. Go ahead. C'est signe que vous pratiquez l'autosabotage. Et comment vous en libérer? On va pas lire tout ça, but scroll down. Go to the part where it says l'auto-sabotage, c'est quoi? That one. Yes. L'autosabotage, c'est quoi? Selon la psychologue Johanna Rezublom, l'autosabotage est un biais comportement qui consiste... Non, lis-le bien. Est un biais comportemental qui consiste à se mettre soi-même en situation d'échec ou d'évitement. Donc ça veut dire c'est toi qui te mets ta propre tête dans une situation d'échec ou d'évitement. Vas-y. L'autosabotage fait référence à des comportements ou à des schémas de pensée qui vous retiennent
et vous empêche de faire ce que vous voulez vraiment. Lis. Cette tendance se construit souvent dans l'enfance et est le reflet d'un manque d'estime et de confiance en soi. Wow. Relis cette partie-là encore. Cette tendance se construit souvent dans l'enfance et est un reflet d'un manque d'estime et de confiance en soi. Donc, ça commence quand? Ça commence dès le tout jeune âge. Cette tendance se construit souvent dans l'enfance et est le reflet d'un manque d'estime et de confiance en soi. Continue. À l'âge adulte, cela évolue en une fausse croyance qui consiste à penser que l'on n'est pas capable ou pas à la hauteur. Donc, en gros, certains qui sont d'entre nous, il y a, croyez-le ou non, certains d'entre nous sommes dans la vérité, nous disons croire et nous nous auto-sabotons. On s'auto-détruit. Donc, ça veut dire que est-ce qu'on croit vraiment en les Écritures? Est-ce qu'on croit vraiment en Deutéronome 7, verset 6, qu'on est supposé être au-dessus des nations? Si on y croit vraiment, alors on va mettre en pratique qu'est-ce qui est écrit dans les Écritures. Et lorsqu'on ne fait pas ça, alors ça prouve quoi? Ça prouve qu'on est encore dans notre tendance okay, qu'on a pris depuis l'enfance. OK? On est encore dans un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi. Et on a une fausse croyance. Dans notre subconscient, vraiment, on a peur d'être né de nouveau. On a peur de changer. Et ça va, oui, mais quand même, vas-y, continue, man. À l'âge adulte, dis ça encore? À l'âge adulte, cela évolue en une fausse croyance qui consiste à penser que l'on n'est pas capable ou pas à la hauteur, qu'on ne mérite pas, poursuit la psychologue. Donc ça veut dire que si l'autodestruction, l'autosabotage, c'est commencé depuis l'enfance et que ça arrive, les effets, les répercussions, on les ressent même dans l'âge adulte, ça veut dire que on n'a pas vraiment grandi. On est encore affecté par rapport à quoi? Des choses qui nous sont arrivées dans notre enfance. On n'est pas encore né de nouveau. Et vous allez voir les Écritures qu'on va aller. Beaucoup de nous, on est des jeunes, on est adultes, mais notre mentalité, on a encore des mentalités de petits gamins, de petits culs, des petits enfants. Hein? Continue. Alors, à mesure que les occasions se présentent comme un entretien de travail, une nouvelle rencontre amoureuse. Non, that's it. Tu peux laisser ça. All right, let's go to the scriptures. On va aller dans les Écritures rapidement. Osée chapitre 13, verset 9. Osée chapitre 13 et le verset 9. Osée chapitre 13, verset 9. Osée chapitre 13, verset 9. Ô Israël, tu t'es détruit toi-même. On s'est auto-saboté, auto-détruit nous-mêmes, vas-y. Mais en moi est ton secours. Mais Dieu nous dit quoi? Notre secours est en lui. Ça veut dire quoi? Seul Dieu peut nous aider dans cet état-là. Va dans Ésaïe chapitre 48, verset 1. Ésaïe chapitre 48, lis juste le verset 1. Ésaïe 48, verset 1. Écoutez ceci, ô maison de Jacob, qui êtes appelés du nom d'Israël, et êtes sortis des eaux de Juda, qui jurez par le nom du Seigneur, et qui faites mention du Dieu d'Israël, mais non pas en vérité, ni en droiture. Tu vois, qu'est-ce que Dieu dit? On fait mention du Dieu d'Israël, mais pas en vérité, ni en droiture. En gros, on agit comment? On agit comme des hypocrites. On parle de Dieu, mais nos actions ne reflètent pas notre croyance en Dieu. Ça, c'était dans le temps d'Isaïe, et on agit de cette même façon-là aujourd'hui. Certains d'entre nous restent là, on va revenir là, va dans Romains chapitre 9, verset 6. Donc, juste parce qu'on fait mention de Dieu, est-ce que ça veut dire qu'on va être sauvé? Juste parce qu'on est des enfants d'Israël, on dit qu'on est des Israélites. Est-ce que c'est assez pour être sauvé? Lis ça, Romains 9, verset 6. Romains 9, verset 6. Pas comme si la parole de Dieu ait été sans effet, car ils ne sont pas tous Israël, ceux qui sont d'Israël. Tu vois, ils ne sont pas tous Israël, ceux qui sont d'Israël. Par exemple, les scribes et les pharisiens. Christ leur a dit, vous êtes de votre père, le diable. Lis ça encore. Pas comme si la parole de Dieu ait été sans effet, car ils ne sont pas tous Israël. Tu vois, parce qu'ils pensaient, les anciens, les scribes, les pharisiens, ils pensaient que parce qu'ils étaient de la semence d'Abraham, ils pensaient que juste parce qu'ils étaient des enfants d'Israël, que c'était assez. Non, c'est pas assez. Tu dois avoir la droiture, tu dois observer les commandements de Dieu, vas-y. Car ils ne sont pas tous Israël, ceux qui sont d'Israël. Retourne dans Isaïe, et ça sera la même chose aussi pour certains d'entre nous aujourd'hui. Retourne dans Isaïe.
Ésaïe 48, verset 1. Écoutez ceci, ô maison de Jacob, qui est appelée du nom d'Israël, et est sortie des eaux de Juda, qui jurait par le nom du Seigneur, et qui fait mention du Dieu d'Israël, mais non, pas en vérité, ni en droiture. Lis. Quel verset? Verset 3, verset 2. Verset 2. Car il se nomme d'après la ville sainte et s'appuie sur le Dieu d'Israël. Le Seigneur des armées est son nom. J'ai déclaré les premières choses depuis le commencement, et elles sont sorties de ma bouche, et je les ai montrées. Donc, qu'est-ce que Dieu a déclaré? Les choses qui ont été montrées aux prophètes, ces choses-là sont arrivées. OK? Il n'y a aucune des prophéties que Dieu a dit qui allait arriver qui n'est pas arrivée. Continue. Je les ai faites soudainement, et elles sont arrivées. Verset 4. Parce que Non, relis verset 3. Verset 3. J'ai déclaré les premières choses depuis le commencement. Depuis le commencement, depuis qu'on était dans le désert avec Moïse, lui. Et elles sont sorties de ma bouche, et je les ai montrées. Quelles sont ces choses-là? Deutéronome 28, l'oppression, l'esclavage. Toutes ces choses-là que Dieu a dit qu'elles allaient arriver, ces choses-là sont arrivées. Le génocide, la colonisation, la perte de connaissance de qui nous sommes. Dieu a dit ces choses-là allaient arriver et ces choses-là sûrement sont arrivées. Lis. Je les ai faites soudainement et elles sont arrivées. Parce que je savais que tu es obstiné. Je savais que quoi? Que tu es obstiné. Dieu a dit, je savais que tu étais obstiné. Je savais que tu étais rebelle. Lis. Et que ton cou est un nerf de fer. Bro, Dieu a dit, notre cou est dur comme le fer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on ne veut pas se soumettre. Continue. Et ton front de cuivre jaune. Je te l'ai même déclaré depuis le commencement, avant qu'elles arrivent. Je te les ai montrées pour ne pas que tu dises, mon idole les a faites, et mon image taillée et mon image fondue les ont commandées. Donc Dieu a dit, ces choses-là que j'ai dit qui allaient vous arriver, je veux que vous reconnaissiez que c'est moi qui a fait ces choses-là. C'est pour ça que je vous les ai prédits d'avance. Je vous ai averti en avance que ces choses-là allaient vous arriver à cause de votre désobéissance, à cause que vous êtes rebelles. Pour pas que vous allez dire, oh oui, c'est le Dieu des Égyptiens, c'est le Dieu des Babyloniens, c'est le Dieu des autres nations qui sont la raison pour laquelle nous sommes dans le prédicament dans lequel nous sommes. Non. Dieu veut qu'on reconnaisse que c'est lui qui nous a mis dans la condition dans laquelle nous sommes à cause de notre désobéissance. Continue. Tu as entendu. Ça, c'est quoi? C'est verset 5? Verset 6. Verset 5, ok. Reste là, va dans Ézéchiel chapitre 20. Ézéchiel chapitre 20, on va lire verset 1 à 10. Pour vous montrer, lorsque Dieu dit, dès le commencement, dès le début, je vous ai averti. Avant même qu'on était sorti d'Égypte, on était rebelles. Et Dieu voulait nous détruire même qu'on était en Égypte. Lis ça, Ézéchiel chapitre 20. Ézéchiel 20, verset 1. Or, il arriva en la 7e année, au 5e mois, le 10e jour, que quelques-uns des anciens d'Israël vinrent s'enquérir du Seigneur, et ils s'assirent devant moi. Et la parole du Seigneur vint à moi, disant, Fils d'homme, parle aux anciens d'Israël, et dis-leur, ainsi dit le Seigneur Dieu, êtes-vous venus pour vous enquérir de moi? Comme je suis vivant, dit le Seigneur Dieu, je ne vous laisserai pas vous enquérir auprès de moi. Donc Dieu a dit, oh, et qu'on y a la nouvelle, attendez, ça me gagne pour dire, c'est maintenant vous voulez vous enquérir de moi. Dieu a dit, non, 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 non. Pas comme ça que ça marche, les amis. Vous n'allez pas vous enquérir de moi. Continue. Les jugeras-tu, fils d'homme? Les jugeras-tu pas? Fais-leur connaître les abominations de leur père. Donc Dieu dit à Ézéchiel, juge ton peuple. Fais-les connaître leurs abominations et les abominations de leur père. Continue. Et dis-leur, ainsi dit le Seigneur Dieu, au jour où je choisis Israël et où je levai ma main à la semence de la maison de Jacob et où je me suis fait connaître à eux dans le pays d'Égypte, où je levai ma main pour eux, disant, je suis le Seigneur, votre Dieu. En ce jour-là, même je leur levai ma main pour les emmener hors du pays d'Égypte, dans un pays que j'avais épié pour eux, pays coulant de lait et de miel, qui est la gloire de tous les pays. Et je leur dis que chacun de vous rejette de devant ses yeux les abominations, et ne vous souillez pas avec les idoles de l'Égypte. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Mais ils se rébellèrent contre moi. Mais quoi? Ils se rébellèrent contre moi. Mais on s'est rebellé contre Dieu. Ça, c'est avant le désert, là. Avant que Dieu nous délivre. Lis.
et ne voulurent pas me prêter attention. Aucun d'eux ne se débarrassa des abominations de devant ses yeux, ni n'abandonnèrent-ils les idoles de l'Égypte. Alors je dis, je vais répandre ma fureur sur eux pour accomplir ma colère contre eux au milieu du pays Tu d'Égypte. vois qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, m'a détruit les Égyptiens yo, et m'a détruit peuple ça tout. C'est ça que Dieu voulait faire. Dieu voulait détruire les Égyptiens et nous détruire aussi dans le pays d'Égypte avec eux. Pourquoi? Parce que, imaginez la mentalité d'esclave, la même mentalité qu'on a aujourd'hui. On veut servir qui? On ne veut pas servir Dieu, on veut servir les Blancs. On veut servir nos oppresseurs. On veut servir le maître d'esclaves. Et on veut servir quoi? Leurs coutumes, leurs dieux, leurs traditions. La même façon qu'on était en Égypte, Dieu envoie Moïse pour nous délivrer. Et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut suivre les façons de faire des Égyptiens. Qu'est-ce qui a fait Dieu nous a séparés des Égyptiens? C'est en envoyant les plaies. Lorsqu'on a vu les plaies, lorsqu'on a vu les prodiges, on n'avait pas vraiment le choix. On n'a pas vraiment le choix. Et même là encore, la preuve qu'on était incrédule. On a fini de voir tous ces prodiges-là, on a fini de voir la destruction que Dieu a mis sur les Égyptiens. On est dans le désert, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de murmurer contre Dieu. On dit, oh, tu nous as amenés dans le désert pour mourir. C'est meilleur qu'on devrait trouver quelqu'un pour nous ramener en Égypte. Où est-ce qu'on était des esclaves? Où est-ce qu'on mangeait du bon melon d'eau? Mentalité d'esclave. Continue. Verset 9. Mais j'effectuais cela à cause de mon nom, afin qu'il ne soit pas profané devant les païens. Donc Dieu a dit, j'ai agi avec amour pour mon propre nom. Afin que mon nom ne soit pas profané parmi les païens, vas-y. Parmi lesquels ils étaient, à la vue desquels je m'étais fait connaître à eux, en les faisant sortir d'Égypte. C'est pourquoi je les fis sortir du pays d'Égypte et les amener au désert. Donc à cause de son propre nom, à cause du nom de Dieu, Dieu ne voulait pas que son nom soit profané parmi les Égyptiens et les autres nations. C'est la raison pour laquelle il nous a fait sortir du milieu d'Égypte. Mais il voulait nous tuer. Depuis dans l'Égypte, il voulait nous tuer. Pourquoi? Parce qu'on était rebelles. Et combien de la génération qui sont sortis d'Égypte sont rentrés dans la terre promise? Josué, Caleb. That's it. Tout le reste sont morts. Josué, Caleb. Dieu a dit, vous tous qui êtes rebelles, je vais prendre vos enfants. Et vos enfants vont rentrer dans la terre promise. Mais vous allez mourir dans le désert. Retourne dans Isaïe. Donc, qu'est-ce que je vous montre? C'est même dans l'intention que Dieu avait de nous détruire, il nous a fait quoi? Il nous a montré miséricorde. Parce que souvenez-vous, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, dès l'utérus, on est quoi? On est rebelle. On a des tendances très... c'est quoi ça disait? Ça utilisait un mot. Retourne dans Isaïe, le verset... Où est-ce que tu as laissé? Isaïe 48, verset 5. Je te l'ai même déclaré depuis le commencement. Avant qu'elles arrivent, je te les ai montrées pour ne pas que tu dises, mon idole les a faites, et mon image taillée, et mon image fondue les ont commandées. Tu as entendu, vois tout ceci, et vous ne le déclarez pas. Je t'ai montré des choses nouvelles dès à présent, même des choses cachées, et que tu ne connaissais pas. Donc Dieu a dit, il nous a même montré aujourd'hui des choses nouvelles. Aujourd'hui, des choses cachées. C'est quoi les choses nouvelles? Des prodiges, la compréhension de sa parole qui nous a été montrée qui a été montrée dans le temps d'Ésaïe et qui nous est montrée aujourd'hui. OK? Ces choses-là, beaucoup de choses qu'il n'avait pas montrées dès le commencement, on les voit aujourd'hui. Par exemple, tu as les ovnis. On regardait, quand on était tout petit, on regardait des émissions sur les extraterrestres, sur les ovnis. Est-ce qu'on savait que les ovnis, ce sont les chariots de Dieu? OVNI, c'est quoi? Objets volants non identifiables. Mais pour nous, les ovnis ne sont pas non identifiables. On sait que ce sont les anges de Dieu. Objets volants bibliquement identifiables. Best believe that. Lisa, continue. Verset 7. Elles sont créées maintenant et non pas depuis le commencement. Même avant ce jour, tu n'en avais pas entendu parler, de peur que tu ne dises, voici, je les connaissais. Tu vois, Dieu a dit, je ne veux pas que vous parlez avec arrogance pour dire, oh, les affaires que tu nous as montrées, nous t'écoutons ça déjà. Non, on ne savait pas ces choses-là. Dieu nous a montré beaucoup de prodiges, beaucoup de choses nouvelles. Continue. Verset 8. Oui, tu n'en avais pas entendu parler. Oui, tu ne savais pas.
Oui, depuis ce temps, ton oreille n'a pas été ouverte, Ton oreille n'a pas été ouverte, vas-y. car je savais que tu agirais bien traîtreusement. Bien comment? Bien traîtreusement. Bien traîtreusement. Ça, le mot ça que je cherchais, je pensais qu'il l'avait là auparavant. Dieu a dit, je savais comment que tu es créé, tu allais agir bien traîtreusement. Traîtreusement, ça vient de quel mot? Ça vient du mot traître, traîtrise. Bien traîtreusement. Lis. Et tu as été appelé transgresseur depuis l'utérus. Depuis l'utérus. Donc, quand le bishop Nathaniel a dit, on a tous le potentiel d'être un traître. C'est vrai. On a tous le potentiel d'être un traître. N'importe qui peut devenir un Judas. N'importe qui. Traître. Donc, la Bible dit on a été traître dès l'utérus. Bon, ok. Est-ce qu'on est traître dès l'utérus ou est-ce qu'on a été appelé à être prophète dès l'utérus? C'est lequel des deux? Va dans Ésaïe 49, verset 5. Est-ce qu'on est traître dès l'utérus ou appelé à être des prophètes dès l'utérus? On va voir. Lis ça. Ésaïe 49, verset 5. Et maintenant, c'est le Seigneur qui m'a formé dès l'utérus pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob, bien qu'Israël ne soit pas rassemblé. Cependant, je serai rendu glorieux aux yeux du Seigneur, et mon Dieu sera ma vigueur. Donc, vous savez, quand David a dit il est né dans le péché, formé dans l'iniquité, David a été quand même choisi pour être un serviteur. Donc, ça veut dire quoi? On a le potentiel d'être appelé pour être le serviteur de Dieu. OK? On sait c'est quoi la vérité. On doit maximiser ce potentiel-là. Mais si on ne fait pas les choses qu'on a à faire pour maximiser ce potentiel-là, alors n'importe qui d'entre nous peut devenir quoi? Un Judas. Peut devenir quoi? Un traître. OK? Un traître à Dieu, à Christ, à la nation et à nous-mêmes. C'est ça veut dire s'auto-saboter. Tu es un traître envers toi-même. Tu t'haïs toi-même. Retourne dans Ésaïe. Ésaïe 48. Verset 8. Verset 8. Oui, tu n'en avais pas entendu parler. Oui, tu ne savais pas. Oui, depuis ce temps, ton oreille n'a pas été ouverte. Car je savais que tu agirais bien traîtreusement. Et tu as été appelé transgresseur depuis l'utérus. Tu vois, transgresseur depuis l'utérus. À qui Dieu parle? Commence à verset 1 encore pour voir de qui est-ce que Dieu est en train de parler. Verset 1. Écoutez ceci, aux maisons de Jacob, qui est appelé du nom d'Israël, et est sorti des eaux de Juda. Qui est sorti des eaux de Juda. Il faut donner son respect à Juda. OK? On est tous sortis des eaux de Juda. Lis. Qui jurait par le nom du Seigneur et qui fait mention du Dieu d'Israël, mais non pas en vérité, ni en droiture. Ça veut dire quoi? On agit comme des hypocrites. Descends où est-ce que tu étais? Verset 9. Car pour l'amour de mon nom. Car pourquoi? Pour l'amour de mon nom. C'est la même chose qu'on vient juste de lire dans Ézéchiel. La raison pour laquelle Dieu ne nous a pas détruits en Égypte, c'était pour l'amour de son nom. Il dit quoi? Il dit pour l'amour de mon nom, quoi? Différerai-je ma colère, et pour ma louange me retiendrai-je envers toi. Tu vois, je vais me retenir à ton égard pour ne pas te détruire, même si je sais que tu es traître, même si je sais que tu as le cou raide, que tu as le cou comme du fer. Lis. Afin que je ne te retranche pas. Afin que je ne te détruise pas complètement. Donc ça, c'est la miséricorde de Dieu. Continue. Verset 10. Voici, je t'ai épuré, mais non pas comme avec l'argent. Je t'ai choisi dans le creuset de l'affliction. Dans le quoi? Dans le creuset de l'affliction. Voici la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, c'est le creuset de l'affliction. Il va nous faire passer par de l'affliction. Pourquoi? Pour corriger cette nature la nature de traître qui est en nous depuis l'utérus. C'est ça la miséricorde de Dieu. Can I get a bomb? Lis ça. Non, désolé, va dans Osée chapitre 5, verset 15. Donc Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a créé une juste balance où nous sommes jugés pour nos péchés, où nous sommes affligés pour nos péchés. Ce creuset de l'affliction est supposé produire quoi? Le fruit de la repentance. OK? C'est ça que le creuset de l'affliction est supposé produire. Lis ça. Osée 5, verset 15. Je m'en irai
et retournerai en mon lieu jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leur offense et cherchent ma face. Tu vois, Dieu a dit, je vais me détourner d'eux jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leur offense. Ça veut dire quoi? Dieu va permettre qu'on passe par de l'affliction, plus d'affliction, encore de l'affliction. L'affliction ne va pas arrêter. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on lui prête attention. On lit ça encore? Je m'en irai et retourner en mon lieu jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leur offense Vas-y. et cherchent ma face. Vas-y. Dans leur affliction. Dans leur quoi? Dans leur affliction. Dans leur affliction. Ils me chercheront de bonheur. Voici qu'est-ce qui va arriver. Dieu a dit, dans leur affliction, il y a un reste de notre peuple qui ont été choisis, qui ont été appelés. Qu'est-ce qui va les faire revenir? Qu'est-ce qui va les faire se poser la question de qui ils sont, qui Dieu est? C'est l'affliction. L'affliction. Donc l'affliction, c'est très important. Ça joue une partie cruciale dans le réveil des 12 tribus d'Israël. Job chapitre 36, verset 12. Job chapitre 36, verset 12. La partie cruciale que ça joue, c'est très simple. Lorsque notre peuple va se demander pourquoi on est dans les ghettos, pourquoi on vit ce style de vie, pourquoi on est appauvri, c'est là que les prophètes vont être là pour ouvrir les Écritures et leur montrer la vérité. Leur montrer qu'est-ce que leur pasteur leur a pas montré pendant toute leur vie. Ils vont à l'église, ils mettent leur espérance dans les pasteurs, dans les fausses doctrines. Et leur situation ne change pas. Ils sont habitués, c'est devenu la norme de s'auto-détruire. Lis ça. Job 36, verset 12. Mais s'ils n'obéissent pas, ils périront par l'épée et mourront sans connaissance. Et certains d'entre nous, malgré le fait qu'on est affligé, on va pas obéir. On ne va pas se repentir. Alors certains d'entre nous qui n'obéissent point, on doit périr par... C'est 2/3 de notre peuple doit périr par l'épée. C'est pas négociable. C'est ça qui est prophétisé, c'est ça qui va arriver. Beaucoup de notre peuple ont subi beaucoup d'afflictions, beaucoup d'afflictions et ils ne vont pas se repentir. Ils vont continuer à s'autodétruire jusqu'à ce que leur âme soit autodétruite. Continue. Verset 13. Mais les cœurs hypocrites amassent le courroux. Ils ne crient pas lorsqu'ils les lisent. Les quoi? Mais les cœurs des hypocrites amassent le courroux. Le cœur des hypocrites qui font mention de Dieu, qui parlent de Dieu, qui disent qu'ils aiment Dieu, mais ils n'observent aucun des commandements. Les femmes qui portent des pantalons, qui disent qu'ils ont une relation avec Dieu. On va toucher sur ça. La Bible dit quoi? La Bible dit, on lit ça encore? Mais les cœurs des hypocrites amassent le courroux. Amassent la colère de Dieu, vas-y. Ils ne crient pas lorsqu'ils les lisent. Continue. Ils meurent jeunes. Ils quoi? Ils meurent jeunes. Ils meurent jeunes. Ils meurent jeunes. Attends une minute. Avant de toucher sur cette partie-là, ça dit ils meurent jeunes. Encore une fois, frères et sœurs, vous n'allez pas rentrer dans le royaume en étant hypocrite. Relis verset 14, verset 13 encore. Verset 13. Mais les cœurs des hypocrites amassent le courroux. Ils ne crient pas. Le cœur des hypocrites amasse le courroux. Frères et sœurs, sortez de ces églises farfelues qui ne vous enseignent aucune instruction par rapport à comment servir Dieu. Tout ce qu'ils vous enseignent, c'est vos émotions. Vous penchez sur vos émotions. Tout le monde a une relation, imagine ça, tout le monde a une relation personnelle avec Dieu, mais tout le monde vit des vies différentes. Boy, no way, boy. Dieu m'a donné un message aujourd'hui. Ah oui? Quel est le message? Et toi, Dieu t'a donné un message? Ah oui? Ils ont des messages différents. Mais l'affaire sur laquelle ils sont en accord, pas observer les commandements, pas observer la loi. Cette affaire-là de relation personnelle avec Dieu, là, c'est pour qu'ils puissent se servir eux-mêmes, by the way. C'est aussi simple que ça. J'ai une relation personnelle avec Dieu et il m'a dit qu'il n'y a pas de problème à manger du porc. J'ai une relation personnelle avec Dieu et il m'a dit que même si que je couche avec plein d'hommes, il m'aime quand même. Come on, man. Même si que je couche avec plein de femmes, il m'aime quand même. Il m'a pardonné, il est mort à la croix pour moi. As-tu une relation personnelle avec Jésus? C'est comme ça qu'ils viennent sur toi.
Ça, c'est un esprit trompeur, c'est un esprit séducteur. Te faisant penser, essayant de te séduire pour te faire penser que tu peux faire ce que tu veux. La loi, commandement, ça va me dire là. Pas besoin d'observer ça. Christ est mort à la croix pour nous, afin qu'on n'ait pas observé les commandements. Qu'on ait là, nous fait ça ne voulait. Ça, c'est un esprit trompeur, séducteur, frères et sœurs. Donc, sortez de ces églises-là. Continue. Verset 14. Ils meurent jeunes et leur vie est parmi les impurs. Nos jeunes meurent. Nos enfants qui sont dans les rues aujourd'hui meurent jeunes. Ils meurent dans les gangs de rue. Ils meurent tout partout, que ce soit aux États-Unis, maintenant à Montréal, à Toronto. Relis ça encore. Ils meurent jeunes. Nos jeunes meurent comme ça, se peut pas. 17, 18 ans, 19, 20, 21, début de la vingtaine. C'est rendu la norme. This is war! C'est rendu la norme. Et on va voir pourquoi. Continue. Et leur vie est parmi les impurs. Et on vit comme des païens. On vit dans l'impureté. Lis. Il délivre le pauvre de son affliction. Il leur ouvre l'oreille dans l'oppression. Tu vois? Dieu, les versets qu'on vient juste de voir auparavant, c'est ceux qui ils vont être affligés, mais ils vont rien vouloir entendre. Leurs oreilles vont rester bouchées, vont rester fermées. Mais tu vas voir ceux qui sont choisis. Dieu a dit, leurs oreilles vont être ouvertes dans quoi? Dans l'oppression, dans l'affliction. OK? Va dans Proverbes chapitre 25, verset 28. Proverbes 25, verset 28. Nos jeunes meurent dans les rues. Ils meurent jeunes. Ils meurent jeunes. Voici la raison pourquoi. Lis ça. Proverbe 25, verset 28. Celui qui n'a aucune autorité sur son propre esprit. Celui qui n'a aucun contrôle sur ses émotions, lui, est comme une ville qui est démolie et sans muraille. Stop. Et comme une ville qui est quoi? Qui est démolie et sans muraille. Bro, les jeunes qui sont dans la rue, ils ont des émotions de femmes. Ils sont hyper sensibles. Ils ont des émotions de femmes. Ils pensent qu'ils sont tough. Ça là, c'est pas là. That's not being tough, bro. Ils sont incapables de contrôler leurs émotions. Ça dit, si tu n'es pas capable d'avoir autorité sur ton esprit, de contrôler tes émotions, tu es comme une ville qui est détruite. Relis cette partie-là. Relis ça encore. Celui qui n'a aucune autorité sur son propre esprit est comme une ville qui est démolie et sans muraille. Et sans muraille. Pourquoi ça dit c'est une ville qui est sans muraille? Les murailles sont supposées être autour de la ville pour protéger la ville. Si tu n'as pas de muraille, ça veut dire que tu n'as aucune protection. Une ville qui n'a pas de muraille, ça veut dire quoi? Le monde rentre, le monde sort. Le monde rentre, le monde sort. Ils viennent te piller. Il n'y a personne qui peut les arrêter. Si sur ton esprit, tu n'as pas de contrôle, ça veut dire c'est qui rentre, c'est qui sort, c'est qui rentre, c'est qui sort. Des esprits sataniques, des esprits diaboliques. Maintenant, j'ai dit, ces jeunes-là ont des esprits efféminés. Est-ce que je peux prouver ça? On va voir. Va dans 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Un jeune homme, un jeune gens qui ont un esprit efféminé sous lui. By the way, ça c'est un esprit faible. C'est un esprit faible. Borderline gay. C'est un esprit faible. Regarde ça. 1 Pierre 3, verset 7. 1 Pierre 3, verset 7. De même, vous, Marie, demeurez avec elle, selon la connaissance. Demeurez avec vos femmes selon la connaissance. C'est-à-dire, enseignez-les les Écritures. Vas-y. Rendant honneur à la femme. Rendant honneur à la femme. On doit honorer la femme. Ça veut dire quoi? On doit reconnaître la nature dans laquelle la femme a été créée. Vas-y. Comme à l'être plus faible. Stop. Comme à l'être plus faible. Ça veut dire quoi? Comment est-ce que tu déshonores une femme? Si tu la bats. Tu n'es pas supposé battre femme. Parce que tu reconnais la nature dans laquelle Dieu l'a créée. Elle est plus faible physiquement. Elle est aussi plus faible mentalement. Elle est plus faible psychologiquement. Elle est plus faible émotionnellement. Souvenez-vous, pourquoi est-ce que le serpent est allé, il n'est pas allé sur Adam. Il est allé voir qui? Il est allé voir Ève, comme on l'a vu la semaine dernière. Les femmes ont été créées dans leur nature, elles sont plus faibles.
Alors, si tu as des femmes qui sont faibles, qui c'est elles qui élèvent les enfants, les petits gamins, les petits jeunes gens, ils vont être quoi? Ils vont être faibles. La même façon qu'elles sont faibles émotionnellement, ils vont être faibles aussi émotionnellement. Est-ce que c'est dans les Écritures? Est-ce qu'on peut voir ça dans les prophéties? On va lire ça. Mais finis ça. On lit ça encore? De même, vous, Marie, demeurez avec elle selon la connaissance, rendant honneur à la femme comme à l'être plus faible, et comme étant héritiers ensemble de la grâce de vie, pour que vos prières ne soient pas empêchées. On doit comprendre ça en tant que mari, on est héritiers ensemble. C'est-à-dire, ma soeur, si tu te maries, tu comprends quoi? Tu comprends que tu vas suivre ton mari. Parce que c'est ton mari qui est responsable à te guider pour t'amener où? Dans le royaume. Tu dois comprendre ça. Et tu dois aussi comprendre que même si la société te dit que tu es super, super forte, superwoman, la Bible dit que tu es faible. Tu es plus faible que l'homme. C'est pour moi qu'il dit là. C'est la Bible qui dit ça. Va dans Proverbes chapitre 8 verset 4. Donc les femmes qui sont dans les églises qui disent qu'elles ont des relations personnelles avec Jésus, Dieu les a appelés à être des pasteurs. Non. C'est pas ça la Bible dit. La Bible dit que les femmes ne sont pas supposées usurper l'autorité sur les hommes. La société d'aujourd'hui a les affaires tête en bas. Les femmes en haut, les hommes en bas. Pourquoi vous pensez? This is war! Pourquoi? Parce que ces mêmes hommes-là, la majorité d'entre eux ont été élevés par qui? Des femmes monoparentales. Ça veut dire, automatiquement, ils sont faibles émotionnellement d'esprit, faibles psychologiquement d'esprit. Lis ça. Proverbe 8, verset 4. Proverbe 8, verset 4. À vous, aux hommes. À vous qui? Aux hommes. Donc à vous, aux hommes, si vous êtes cachés en dessus des jupelettes, des jupes de vos mères, des jupes de vos femmes, des jupes de vos sœurs, Dieu vous appelle à sortir d'en-dessus de ces jupes-là. À vous, aux hommes, quoi? À vous, aux hommes, j'en appelle. À vous, aux hommes, j'en appelle, lui. Et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Premièrement, primordialement, en priorité, la voix de Dieu s'adresse au Fils de l'homme. Au Fils des hommes, ça veut dire quoi? Hommes israélites, les soi-disant noirs, latinos, natifs indiens, faut que nous lever, faut que nous réveiller. Proverbe Ézéchiel 34, verset 31. Donc, il n'y a aucun contexte dans ça. Oh, j'ai une relation personnelle avec Dieu. Dieu n'a pas de relation personnelle avec des femmes. Dieu deal premièrement avec les hommes. Est-ce que ça veut dire qu'il ne va pas appeler les femmes à la repentance? Pas ça, ça veut dire, les amis. Non, pas ça, j'ai dit. Mais les femmes qui sont dans vos églises, ok, les églises chrétiennes qui vous disent que, oh, j'ai une relation personnelle avec Jésus. Jésus, je suis marié à Jésus. Non, elles sont mariées au diable. Elles sont mariées à la fausse image de l'homme blanc, de César Borgia. Lis ça, hey, famille Sizebo. Pendant que tu lis ça, Ézéchiel 34, verset 31, voici à qui elles sont mariées, on va vous montrer. Entre-temps, lis ça. Ézéchiel chapitre 34, verset 31. Et vous, mon troupeau, le troupeau de mon pâturage, vous êtes des hommes. Relis ça encore. Et vous, mon troupeau, le troupeau de mon pâturage, vous êtes des hommes. Vous, le troupeau de mon pâturage. Qui est le troupeau? Qui sont les brebis? Les 12 tribus d'Israël. Dieu a dit, vous qui êtes nos troupeaux, vous êtes quoi? Vous êtes des hommes. Vous êtes des hommes. You got it? Voici à qui elles sont mariées. Donc pour que vous puissiez voir la nature dans laquelle elles sont créées. Elles sont créées pour être soumises à des hommes. Les femmes sont créées pour être soumises à l'homme. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est à quel homme est-ce que la femme noire, la femme latina est supposée être soumise? Elle est supposée être soumise à l'homme noir et l'homme latino. Mais à la place, elle est soumise à qui? Voici à qui elle est soumise. Elle est soumise à l'homme blanc. Elle est soumise au diable. Cet homme-là qui a le même esprit du serpent, qui a trompé Ève dans le jardin, qui lui dit, tu peux être égal à l'homme. Tu es meilleur que l'homme. Tu n'as pas besoin d'homme dans ta vie.
Non, sois indépendante. You can take it off the screen. Tu peux retirer le diable de l'écran. Maintenant, va dans Ésaïe chapitre 3, verset 12. Ésaïe chapitre 3, verset 12. Ésaïe Donc, est-ce 3. qu'on peut lire des exemples où est-ce que tu as des femmes qui sont plus faibles émotionnellement, plus faibles psychologiquement, que c'est ces femmes-là qui vont élever des enfants? Lis ça. Ésaïe 3, verset 12. Quant à mon peuple, des enfants sont leurs oppresseurs, et des femmes les gouvernent. Les femmes quoi? Les femmes le gouvernent. Donc, les femmes gouvernent les enfants aujourd'hui. C'était dans le... Et je vais vous montrer quelque chose. Souvenez-vous, qu'est-ce qu'on a lu? Dieu a dit, dès l'utérus, on était bogués. On était bogués dans notre tête. Je vais vous montrer quelque chose. Continue. Ceux qui te conduisent te font égarer. Ceux qui te conduisent, qui sont des femmes, te font égarer. Donc l'homme blanc sait, pour garder notre nation égarée, pour garder notre nation débalancée, tête en bas, il faut mettre qui? Il faut mettre des femmes au-dessus. Où sont les hommes qui vont se lever? Où sont les chefs, les leaders qui vont ouvrir les Écritures, qui vont voir, voici qui je dois être. Je dois marcher dans les pas de Jérémie. Je dois marcher dans les pas de Ésaïe. Je dois marcher dans les pas de Moïse. Où sont ces hommes-là? Lis. Ô mon peuple, ceux qui te conduisent te font égarer et détruisent le chemin de tes sentiers. Et détruisent le chemin de tes sentiers, obscurcissent le chemin de tes sentiers. Donc, un aspect de notre auto-sabotage, notre autodestruction, c'est quoi? C'est les femmes qui élèvent ces petits monstres qui terrorisent notre communauté. Maintenant, commence à verset 1, parce que certains d'entre vous vont dire, oh, tu parles des femmes. Où sont les hommes? C'est pas juste. Ou parler sous forme seulement. Commence à verset 1. Isaïe 3, verset 1. Car voici, le Seigneur des armées, retire de Jérusalem et de Juda le soutien et l'appui, le soutien total de pain et le soutien total d'eau, l'homme puissant et l'homme de guerre. Tu vois qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, je vais ôter les hommes, dans le temps d'Ésaïe, je vais ôter les hommes qui sont supposés être le soutien de la nation. Ok? Continue. Le juge et le prophète. Le juge, le prophète. Le prudent. Le prudent. Et l'ancien. Vas-y. Le capitaine de 50. Et l'homme honorable. Et le conseiller. Et l'habile artisan. Et l'orateur éloquent. Donc tout ça, ce sont des hommes qui sont importants pour faire fonctionner le peuple, pour faire fonctionner la nation d'Israël. Dieu a dit, je vais ôter ces hommes-là, je vais les retirer. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu a dit qu'il va les retirer? Quel verset? Verset 4 maintenant. Continue. Et je leur donnerai des enfants pour être leurs princes, et des nourrissons gouverneront sur eux. Des enfants qui sont émotionnellement instables, élevés par des mères monoparentales. Ce sont ces enfants-là qui vont gouverner sur le peuple. Pourquoi? Parce que je vais retirer les hommes, les chefs de la nation. Continue. Et le peuple sera opprimé l'un contre l'autre, et chacun par son voisin. L'enfant se comportera avec arrogance envers la personne âgée, et l'abject contre l'homme honorable. Tu vois, il va se comporter avec arrogance envers la personne âgée, envers les anciens, et l'innommable contre l'homme honorable. Donc là, encore une fois, la question c'est pourquoi? Pourquoi Dieu a fait ça? Voici pourquoi Dieu a fait ça. Descends à verset 9. Verset 9. L'aspect de leur visage témoigne contre eux. L'aspect de leur visage, de ces mêmes hommes que Dieu a dit, je vais ôter, témoigne contre eux. Vas-y. Et ils déclarent leurs péchés comme Sodome. Comme qui ça? Comme Sodome. Gay! Les hommes voulaient être des homosexuels. Boy, ain't no way, boy. Quand tu lis le début du livre d'Ésaïe, Dieu a dit, si je n'ai pas laissé un petit reste qui avait leur tête droite, on serait tous devenus comme Sodome et Gomorrhe. Donc, relis ça encore. Et ils déclarent leurs péchés comme Sodome. Ils ne le cachent pas. Ils ne le cachent pas. Ça veut dire quoi? Ils sont sans vergogne. Ils n'ont aucune crainte de déclarer qu'ils font partie de la communauté LGBTQ. What? Ils n'ont aucune crainte, aucune vergogne. Was that it?
Malheur à leurs âmes, car ils ont reçu le mal sur eux-mêmes. Donc, réfléchissez. Qu'est-ce qui est pire? OK? Des hommes qui sont homosexuels et on va avoir une nation d'homosexuels qui ne se reproduisent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être exterminés. Parce que ces mêmes hommes-là, si Dieu aurait gardé ces hommes-là, qu'est-ce que ces hommes-là auraient enseigné aux enfants? D'être quoi? D'être homosexuels. Alors, on aurait une lignée de génération laisse-moi choisir des bons mots. OK? De homosexuels. OK? Des hommes homosexuels qui élèvent des enfants homosexuels. Alors, si ça aurait été comme ça, comment est-ce qu'on aurait fait pour se reproduire en tant que nation? Donc, qu'est-ce qui est pire? Avoir ça ou avoir une nation avec des petits-enfants violents qui vont être élevés par leur mère? Qui vont courir à droite, à gauche dans la fornication. Dieu a une balance, puis Dieu est juste dans sa balance. Il fallait que la nation d'Israël continue d'exister. Donc Dieu a dit, je dois retirer ces hommes qui sont homosexuels. Je vais les retirer de la vie des femmes, je vais les retirer de la vie des petits-enfants, des garçons et des filles. Retourne dans Proverbe. Proverbe 25, verset 28. Celui qui n'a aucune autorité sur son propre esprit est comme une ville qui est démolie et sans muraille. Donc, tu vois, une ville sans muraille, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu n'es pas capable d'avoir autorité sur ton propre esprit, là, tu es ouvert à d'autres esprits qui vont rentrer, que tu ne vas pas être capable de contrôler. La muraille, c'est qui? C'est quoi? C'est les Écritures. Les Écritures sont supposées être la muraille qui vont t'aider à faire quoi? Dominer sur ton esprit pour te donner un sens de contrôle sur ta tête. Par exemple, si tu es prêt à te battre ou à snap pour des petites affaires banales, quand les affaires vont être plus sérieuses, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Tu penses que tu ne vas pas être capable de tuer quelqu'un? Si tu n'es pas capable d'avoir autorité sur ton esprit? Parce qu'aujourd'hui, dans la rue, là, quand tu te comportes comme ça, ils disent, oh ouais, toi t'es un vrai. You're keeping it real. Keeping it real. Yeah, keeping it real, effeminate, très efféminé, très stupide, très idiot. Real dumb. Dumb, man. Va dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1. 2 Timothée chapitre 3, verset 1. Sache aussi ceci, que dans les derniers jours, des temps périlleux viendront. Car les hommes seront amoureux d'eux-mêmes. Les hommes seront amoureux d'eux-mêmes, vas-y. Convoiteux. Convoiteux. Vantards. Vantards. Oh, ton nom. Vantards. Hey, find me. Hey, give me the video. Mort du rappeur Julio Fulio. Quand ce gars-là est mort, j'ai vu. Hey, can you pull up a picture? Actually, no, you don't have to pull up a picture. It's going to play it. Yeah, put that one first. Donne-moi l'article en premier. Julio Fulio. Quand j'ai entendu ce nom-là, j'ai dit, yo, ce nom-là a l'air familier. Hey, yeah, I want to see the picture. J'ai dit, yo, ce nom-là est familier. Pas que j'écoute ces rappeurs de merde, mais ce nom-là est familier. J'ai dit, où est-ce que j'ai entendu ce nom-là? Ça, c'est quand je regardais un documentaire, il y a quelques années de ça, sur la violence des gangs à Jacksonville, Miami. Et ce gars-là était comme une star. Descends, lis ça. Julio Fulio, rappeur américain de Floride, est décédé ce dimanche 23 juin. Le jeune homme de 26 ans a été tué lors d'une fusillade. Donc, il était en train de fêter sa fête. Continue à lire ça, essaie de lire rapidement. Triste nouvelle dans le monde du rap. Julio Fulio, de son vrai nom, Charles Jones, était un rappeur américain dont la carrière commençait à prendre son envol. Sa carrière commençait à prendre son envol parce que la musique qu'il faisait, c'était la musique autodestructrice pour détruire notre peuple. Gang, 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 bla, 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 shoot, shoot, shoot. Lis.
Il cumule plus de 950 000 écoutes mensuelles sur Spotify. Mais il a malheureusement perdu la vie ce dimanche 23 juin. Non, pas malheureusement. Pas malheureusement. Toute gloire à Dieu. Parce que quand je regardais ce documentaire-là, bro, ce gars-là a tué plein de personnes là-bas, oui, là. Je suis tué un paquet de moun, oui. Puis tu vois, pourquoi j'ai arrêté avant tard? Parce que cette génération-là est bizarre, bro. Dans le temps, là, moi, j'ai grandi dans la génération où est-ce que les gars, si n'importe quoi que tu fais, les gars font Zach, it is what it is. Mais tu vas pas aller te vanter de ça dans ta musique. Tu vas pas aller te délater sur ta propre tête. Tu vois ce que je veux dire? Les gars bougent en silence. Les gars font qu'est-ce qu'ils ont à faire. Ils font leurs actes. Puis yo, il n'y a personne qui doit parler de ça. Puis eux-mêmes, ils vont pas parler de ça, là. Là, cette génération-là, ils te tuent. Puis après ça, ils vont sur Instagram. Ils vont dans leur vidéo de musique. Puis ils se vantent. Et ils le disent ouvertement. Yeah, monsieur, yeah. Mettre deux balles dans la tête, monsieur, blabla, yeah. Comme si de rien n'était. Des petits monstres, mon gars, je te dis, continue. Lors d'une fusillade dans la région de Tampa, en Floride, annoncé TMZ. Julio Fulio se rendait sur place pour célébrer son 26e anniversaire. Célébrer son quoi? Son 26e anniversaire. Bon, Claude. Pour aller célébrer son anniversaire. Tu vois, amoureux d'eux-mêmes. Quand tu parles entre peuples, tu te dis, yo, tu sais que t'es pas supposé célébrer ton anniversaire. Oh, mais pourquoi? Pourquoi je peux pas célébrer mon anniversaire? Oh, mais non. Et puis là, là, ils amènent Dieu dans ça. Oh, c'est pour célébrer le fait que Dieu m'a permis de voir une nouvelle année. Non. That's not what it is. Parce que si c'était vraiment pour célébrer Dieu, pourquoi est-ce que le monde te donne des cadeaux à toi? Il te donne des cadeaux à toi, non à Dieu. Donc, c'est la glorification de toi-même. Glorification de soi, vas-y. L'information a été confirmée par son avocat dans un communiqué plus tard dans la journée. That's it. Donc, give me the video now. Donc, la génération d'aujourd'hui, ils se vantent de leurs crimes. Moi, je vais être honnête avec vous. Si tu viens de Montréal, mon petit ami, tu veux devenir quelque chose dans la vie, bon, va à l'école, man. Hein? Va à l'école. Prends l'éducation de l'homme blanc, ça va t'aider à faire quoi? À avoir un bon emploi pour pouvoir aider ton peuple. Hein? Toronto, même chose. Parce qu'au Canada, là, c'est pas comme aux États-Unis. Aux États-Unis, OK, l'éducation, c'est fait spécifiquement pour pouvoir, OK, envoyer nos enfants en prison. Ici, si tu veux vraiment devenir de quoi? Tu peux le faire. Tu peux devenir de quoi? Aux États-Unis, c'est pas la même chose, bro. C'est pas la même chose. Aux États-Unis, c'est désigné spécifiquement pour détruire les Noirs. Pour préparer les jeunes à la prison. Mais tu sais pourquoi à Montréal, les gars décident qu'ils veulent devenir gangsters? Pourquoi à Montréal, ils disent, oh ouais, Montréal. Bro, c'est une culture d'autodestruction. Ils décident de choisir ce style de vie-là. Pourquoi? Pour pouvoir vanter que Montréal est aussi une ville violente. Montréal est aussi violent que Chicago. Toronto est aussi violent qu'une autre ville aux États-Unis. On se glorifie dans quoi? Dans le mal. On se vante dans quoi? Dans le mal. Pourquoi? Parce qu'on est prôné à faire quoi? S'auto-saboter, s'auto-détruire. Vas-y, play my video. Hey, do me a favor. Can you speed it up? Put it at 1.25. No, not that. That's not what I meant. Start it from the top. Then all the way to the right, bottom right. Settings. The setting of the video. Right there, yeah, right there. Go to playback speed. And ouais, vas-y, 1.25. Go ahead. Yo, j'entends que dalle. Une vidéo qui va parler de tout ça, j'ai trouvé beaucoup de choses, on commence tout de suite. Ça fait 1000 fois que je recommence l'intro et tout, ça commence à me saouler. J'ai passé toute la nuit sur Twitter à chercher des trucs sur Julio Fulio. You guys don't have the disclaimer? Confirmer que le rappeur s'est fait tirer Come on, dessus, man. Y'all should have that already, man. qu'il y a eu une fusillade, que le rappeur est mort. La famille, on est parti pour une vidéo qui va parler de tout ça. J'ai
trouvé beaucoup de choses, on commence tout de suite. Hey, Bon, écoutez, la famille, je vais me poser go tranquillement, back to comme the si je vous beginning of the racontais video. l'histoire. On va faire un On va récapitulatif pas regarder, de on va ce pas qui s'est regarder passé. tout le vidéo parce Fulio, que en fait, je vous ai j'ai pas le expliqué. temps, mais si Dieu veut, la semaine prochaine, peut-être non. La semaine prochaine, je vais devoir revenir Ça fait sur ça de Une façon fois plus que je recommence l'intro, approfondie. ça commence à me Je saouler. vais montrer J'ai quelque passé chose. toute la nuit Be sur Twitter, ready to à chercher start des when I trucs tell you sur stop. Fulio, des trucs qui peuvent confirmer que le rappeur s'est fait tirer dessus, qu'il y a eu une fusillade, que le rappeur est mort. La famille, on est parti pour une vidéo qui va parler de tout ça. J'ai trouvé beaucoup de choses, on commence tout de suite. Right there, right there, right there, right there, right there. Go back, go back, go back. Le gars qui parlait. Nah, you missed it. Go back Tranquillement, comme si je vous raconte une histoire. before that. Before that. Right there. Stop. Quand on vous dit la croix a rien à voir avec Dieu, beaucoup de ces jeunes-là, ils font quoi? Ils mettent des tatous de croix dans leur visage, dans leur face. Le gars te dit la croix représente quoi? Il a dit cette croix-là veut dire que je suis un meurtrier. Cette croix-là veut dire que je suis un meurtrier. This cross means I was a murderer. Donc quand on vous dit ok que la croix n'a rien à voir avec Dieu, c'est un instrument de mort. Vous voyez dans quel esprit ces gars-là opèrent. Ils opèrent dans l'esprit, dans un esprit meurtrier. That's it, go ahead, play it. Hey, skip the half of the video. Bon, on va rentrer dans le sérieux. Donc, on a Yugen Ice. Yugen Ice, à chaque fois j'arrive pas à dire son bleu. Donc ça c'est l'autre partenaire avec qui le gars avait un buff. Là il est mort, là lui a fait une vidéo. Je sais pas, ça se trouve il joue sur le buzz. Mais bref, Une vidéo pour glorifier, pour célébrer la mort de son rival. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que après qu'il a posté son son, il y a beaucoup de choses qui ont été postées sur Twitter. Ouais, même chez Mouri, il y a une ambulance. Le gars comme un cave, il a lagué ok, son adresse. De où est-ce qu'il allait célébrer sa fête. De la part de Squid Ape, il explique en fait qu'en 2021, déjà il y a des personnes qui ont essayé de tuer le rappeur et en fait ils l'ont raté. Ils ont Stop tiré right there, 100 stop. balles d'après Julio Fulio à cette époque. Et après ce qui s'est passé, c'est qu'il a mis plein de trucs dans sa Bro, Lisa? Julio Fulio s'est fait prendre pour cible. Le rappeur va bien. Une balle l'a frotté à la cheville. D'après lui, ses ennemis ont tiré 100 balles. Continue. Depuis quelques heures, il se moque des tireurs qui l'ont raté. Stop. Bro. Then il met un post, il dit, yo, y'all missed a whole 100 shots, literally. Faut que tu comprennes, bro. Encore une fois, souvenez-vous, l'affliction par laquelle on est supposé passer, c'est supposé nous amener à la repentance, right? T'as des événements qui vont t'arriver dans ta vie, certains d'entre nous. Certains d'entre nous, on était dans les gangs de rue. Certains d'entre nous, on s'est fait tirer dessus. OK? Certains d'entre nous, on s'est fait piquer. On est passé par certaines affaires. Il y a certaines expériences de vie qui devraient faire quoi? Devraient te faire penser, yo, faut que je change ma vie, bro. I gotta change. Not these niggas. Pas ce gars-là. Ce gars-là, OK, il commence à... Ça, c'est arrivé il y a 8 mois de ça, qu'il s'est fait tirer dessus. Le gars commence... Il se moque. Dans ma Galates chapitre 6, verset 7, il se moque des tireurs qui l'ont raté. Il se moque des tireurs qui l'ont raté. You can take it off the screen, that's all I want. Il se moque des tireurs qui l'ont raté. Pamela, c'est pas des tireurs qui se moquaient, bro. Voici de qui il se moquait. Tu frôles la mort. C'est supposé être une expérience de vie qui va te faire réfléchir pour te faire dire, yo, je pense que yo, je vais sortir de cette vie-là. Je pense que yo, je vais devoir sortir. Je dois arrêter de prendre part à ce système autodestructeur qui détruit mon peuple. Lis ça. Voici à qui est-ce qu'il est en train de moquer. Lis. Galates, chapitre 6, verset 7. Ne soyez pas trompés. On ne se moque pas de Dieu. On ne quoi? On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu.
Lui, il pense que qu'est-ce qu'il se, il se moquait de qui? Il se moquait de cette tireur. Non, 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 Pamela. Il se moquait de Dieu. Ha ha ha. Parce que Dieu dit quoi? C'est moi qui tue et c'est moi qui donne la vie. C'est moi qui tue, c'est moi qui donne la vie. T'as failli perdre ta vie, puis yo, wap grindon. Tu es en train de te moquer. Ça veut dire que tu comprends pas que yo, la raison pour laquelle tu es encore en vie, c'est Dieu, Pam. So, quand tu te moques, c'est qui tu moques vraiment? Tu te moques de Dieu. Vas-y, relis ça encore. Ne soyez pas trompés, on ne se moque pas de Dieu, car quiconque, quoi que ce soit qu'un homme sème, cela aussi le moissonnera. Si tu sèmes le meurtre, si tu sèmes tirer sur des gens, tuer des personnes, tu vas récolter quoi? Voici ce que ce frère-là a récolté. Et là, sa mère va dire, oh, il était un bon garçon. Monsieur, c'était un bon garçon. Tout le monde l'aimait. Parce que c'est seulement un hypocrite. Il a été élevé par sa mère, monoparentale. Là, ils vont te dire, oh oui, ils vont sortir quelle photo? La photo quand ils avaient 11 ans, 12 ans. Leur photo de graduation. Mais ton fils, c'est un monstre, ma soeur. Qui l'a élevé? You did. Retourne dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3, verset 1. Sache aussi ceci, que dans les derniers jours, des temps périlleux viendront, car les hommes seront amoureux d'eux-mêmes. Amoureux d'eux-mêmes, vas-y. Convoiteux. Vantards. Orgueilleux. Blasphémateurs. Tu sais c'est quoi l'orgueil, bro? L'orgueil, c'est quand quelqu'un te corrige puis tu veux pas apprendre la correction. L'orgueil, c'est quand, ok, t'es pas capable de voir plus loin que ton nez. Parce que tu penses que, yo, il y a personne qui peut rien te dire. Ça, c'est l'orgueil. Quand tu as l'esprit d'orgueilleux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es pas humble. Tu sais pas comment faire preuve d'humilité. Lis. Blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, impies, sans affection naturelle, parjures, faux accusateurs, manquant de maîtrise. Qui ça? Manquant de maîtrise. Manquant de maîtrise. Et il y a différents types de manque de maîtrise. Par exemple, il y a la diète. Certains d'entre nous qui doivent perdre du poids, on doit être capable de quoi? Maîtriser qu'est-ce qu'on mange. Pas bouffer tout ce qui est à notre portée, comme des gloutons et des gloutonnes. Ça, c'est un type de maîtrise. On doit avoir la maîtrise sur quoi? Nos pensées, nos désirs et nos émotions. Nos émotions, frères et sœurs. Continue. Effrénés, méprisant ceux qui sont bons. Traîtres. Qui ça? Traîtres. Qui ça? Traîtres. Donc, quand tu n'es pas capable d'avoir le contrôle quand tu as un manque de contrôle, ok? Un manque de maîtrise, éventuellement, pas juste ça, là, tout ce qu'on vient juste de lire, mais on parle spécifiquement du manque de maîtrise. Là, on pas qu'à contrôler bouche, ou pas qu'à contrôler tête ou. Bon, éventuellement, Dieu a dit, tu vas devenir quoi? Tu vas devenir un traître. Tu vas devenir un traître. Tu es comme une ville dont les murailles ont été saccagées. Et qu'est-ce qui arrive? Là, tu as d'autres esprits qui rentrent, d'autres esprits qui sortent. Et sans même que tu le réalises, ta destruction, la voie à la destruction, tu y es déjà. Tu es déjà en train de marcher dans cette voie-là. Traite, vas-y. Entêtés, hautains, amoureux des plaisirs plus qu'amoureux de Dieu. Amoureux des plaisirs plus qu'amoureux de Dieu. C'est où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on est aujourd'hui. OK? Va dans, où est-ce qu'on est? Va dans Sagesse de Salomon, chapitre 1, verset 5. Le livre de Sagesse, chapitre 1, verset 5. Car un esprit saint et discipliné fuira la tromperie. Dans 2 secondes, j'ai oublié d'ajouter quelque chose. Amoureux de plaisir, amoureux de Dieu. Tu sais, c'est quoi ça veut dire aussi? Ça veut dire que tu aimes tes émotions. Tu laisses tes émotions dicter comment tu vis ta vie, à la place de laisser la parole de Dieu dicter comment tu vis ta vie. Les émotions, les émotions là, c'est très dangereux. C'est pour ça que tu dois faire... Hey, si on veut être des leaders dans la nation d'Israël, on peut pas être émotif en tant qu'homme. Les femmes, on peut comprendre qu'elles puissent être dans leurs émotions. C'est pas, on comprend ça.
Mais en tant qu'homme, frère, vous devez contrôler vos émotions. Si vous n'êtes pas capable de contrôler vos émotions, vous n'êtes pas capable d'avoir une maîtrise, avoir la maîtrise de soi. Et là, je parle, ok, en connaissance de cause. Ok? Lis ça rapidement. Sagesse de Salomon 1, verset 5. Sagesse de Salomon, chapitre 1, verset 5. Car un esprit saint et discipliné fuira la tromperie. Tu vois, un esprit sain et discipliné fuira quoi? La tromperie. Parce que la première chose à faire, si tu es émotif, si tu manques de contrôle de soi, si tu manques de maîtrise, la première chose à faire, c'est de l'avouer à toi-même. Parce que si tu es dans la tromperie ou est-ce que tu te trompes toi-même, tu es trop orgueilleux pour reconnaître ça. Tu penses qu'il n'y a personne qui peut te dire quoi que ce soit, tu veux rien entendre. Ça, c'est la tromperie, frère. Tu es dans la tromperie, tu te trompes toi-même. Dis ça encore? Car un esprit saint et discipliné fuira la tromperie et s'élèvera et se détournera des pensées folles. Et se détournera des pensées folles. Donc, la première chose que tu dois faire, c'est reconnaître les esprits que tu as sur toi. C'est juste verset 5, vous allez. Et aura honte à l'approche de l'injustice. Et aura honte à l'approche de l'injustice parce que c'est dans cette voie-là que tu marches. La première chose à faire, tu dois te l'admettre à toi-même. Donc, comme j'ai dit, moi, je parle en connaissance de cause. Il fut un temps, moi aussi, j'étais hyper émotif. Prêt à goumer, prêt à me battre pour tout et rien. Oh, regarde qui je me regarde. Pourquoi tu me regardes comme ça, bro? Yo, un problème avec. Yo, ça, c'est un esprit autodestructeur qui est enraciné dans des émotions de femelles, des émotions de femmes. Les vrais hommes de Dieu opèrent pas comme ça, man. Pas comme ça, les vrais hommes de Dieu opèrent, hein? Va dans Jérémie chapitre 17, verset 9. Donc la seule chose qui peut nous convertir, c'est quoi? C'est les Écritures. C'est les Écritures. C'est de parler à tes frères pour qu'ils puissent te faire quoi? Te donner la correction que tu as besoin. Si tu t'entoures avec des caves que n'importe quoi vont les faire snap, tu penses que tu as retiré cet esprit-là sur toi? Non. Non. Tu vas rester pareil. Pourquoi? Parce que ces caves-là, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Yeah, good job, bro. You're keeping it real. You're keeping it real. C'est ça que ces caves-là vont te dire. Ils vont pas te dire, yo, bro, l'esprit que tu as sur toi, là, yo, you better check that spirit. T'es mieux de travailler sur toi. Ou mettre travailler sur tes tout, man. Si tu travailles pas sur toi, yo, tu vas t'auto-détruire. Tu vas détruire ta propre tête. C'est la correction que tu es supposé recevoir de tes frères. Pas, oh, you keeping it real. Yeah. You a gangster, yeah. Non, man. Non. T'es un idiot, agis ton quoi imbécile. Lis. Jérémie 17, verset 9. Le cœur est trompeur par-dessus toute chose. Le cœur est quoi? Est trompeur par-dessus toute chose. Le cœur est trompeur par-dessus toute chose. Ça veut dire quoi? Ton cœur va te laisser penser que il n'y a pas de problème. Tout va être en forme. Pas besoin d'inquiéter. Ça, ton cœur va te dire. Les gars savent pas de quoi ils parlent. Les gars, c'est raillé après ils sous dôme. Ça que ton cœur va te dire quand tu vas recevoir la correction. Tu dois être capable d'avoir quoi? La maîtrise de tes pensées. Les pensées que tu as. Est-ce que c'est filtré à travers tes émotions? Tes petites émotions de femme? Tes petites émotions efféminées de femelle? Ou est-ce que c'est filtré à travers les Écritures? Si c'est pas filtré à travers les Écritures, the hell with that! On n'a pas besoin de les entendre. On n'a pas besoin d'entendre tes pensées, bro. Si ça n'est pas des Écritures, on veut rien savoir. Et comme j'ai dit, je parle en connaissance de cause. J'ai eu des frères au-dessus de moi qui m'ont dit, bro, t'es trop émotionnel. T'es trop émotionnel. T'es trop émotionnel. Arrête d'être émotionnel. T'es trop émotif ou trop sensible. Tu seras jamais un leader si tu continues à agir comme ça. Boy, ain't no way, boy. Lis ça encore. Le cœur est trompeur par-dessus toute chose
et désespérément immoral. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? C'est une question rhétorique. Seul Dieu qui peut connaître le cœur. OK? Seul Dieu qui peut connaître le cœur. Donc, Dieu ouvre nos oreilles dans l'oppression. Mais certains d'entre nous, nos oreilles vont rester bouchées et on va continuer à s'auto-détruire, on va continuer à s'auto-saboter. On va continuer à perfectionner l'art de s'auto-saboter. Va dans Hébreux chapitre 12, verset 6. Hébreux chapitre 12, verset 6 à 8. Hébreux 12, verset 6. Car celui que le Seigneur aime, il le châtie. Tu vois, celui que le Seigneur aime quoi? Il le châtie. Donc, on doit voir ça comme ça. On doit voir que l'affliction, le creuset de l'affliction duquel Dieu nous a choisis, c'est ça sa miséricorde. Et c'est comme ça qu'il nous montre qu'il nous aime. Donc, quand un frère ou une sœur te corrige, c'est pas parce qu'il t'haït. C'est parce qu'il est mort. Et il sait que si tu continues dans tes voies, tu vas perdre ta vie. Mais, c'est quoi qui va te rendre aveugle à ça? Tes émotions. Tes émotions. Tes pensées sur lesquelles tu n'as pas de maîtrise. Lis. Et fouette tout fils qu'il reçoit. Tu vois, et fouette qui? Tout fils qu'il reçoit. Et fouette tout fils ou fille qu'il reçoit. Il va le faire passer par la tribulation. Il va le faire passer par l'affliction. Ils vont être affligés. Lis. Si vous endurez le châtiment, Dieu agit envers vous comme envers des fils. Tu vois, si vous endurez le châtiment, Dieu agit envers vous comme quoi? Comme envers des fils. Comme envers des fils. Vas-y. Car quel fils est celui dont le Père ne châtie pas? Mm. Mais si vous êtes sans châtiment, de quoi tous sont participants, alors vous êtes des bâtards. Donc, si on n'a pas de châtiment, Dieu a dit on est des bâtards. Mais c'est quel genre de châtiment? Le châtiment qui va produire le fruit de la repentance. OK? Le fruit de la repentance. Parce que, comme je te dis, il y en a beaucoup, on va être châtiés. Et à la place de mettre le fruit de la repentance, d'amener des fruits de la repentance, qu'est-ce qu'on va amener? On va amener la rébellion. Notre cou est raide. C'est pour ça, je n'avais pas ce verset-là. Va dans Ésaïe 1. Va dans Ésaïe 1. Par exemple, il y a certaines personnes, ils se font mettre dehors de la congrégation, right? Ils se sont fait mettre, peu importe ce qu'ils ont fait, ils ont peut-être commis un péché ou whatever, ils se font mettre dehors de la congrégation. Newsflash, nouvelle, frères et sœurs. C'est pas tout le monde qui se font mettre dehors de la congrégation que Dieu leur donne la miséricorde qu'ils puissent être capables de revenir dans la congrégation. S'ils sont capables, lorsqu'on met quelqu'un dehors de la congrégation, c'est pas dans l'intention de les détruire. C'est dans l'intention qu'ils puissent s'examiner, se regarder dans le miroir, s'humilier et comprendre pourquoi ces choses sont arrivées. Pourquoi le jugement est qu'on a dû te mettre dehors. Et tu vas revenir, après avoir fait tout ce que tu es supposé avoir fait, lorsque tu étais en dehors, tu continues à rehausser ton esprit, rehausser ta foi, et là, quand tu vas revenir, tu es supposé revenir pour être meilleur. T'as les personnes, ils sont dehors, ils sont fait mettre dehors, tu penses qu'ils vont apprendre. Non, ils sont dehors, et qu'est-ce qu'ils font pendant qu'ils sont dehors? Ils continuent dans leur voie. Ils continuent dans la fornication. Ils continuent dans fumer du buzz, fumer de la drogue. Ils continuent dans ces affaires-là. Et ils reviennent dans la congrégation sans avoir été honnêtes que pendant qu'ils étaient dehors de la congrégation, ils n'ont pas pris le temps de refléter sur leurs actions. Non, ils étaient dans le mal. Mais ils reviennent, ils gardent ça secret. Combien de temps vous pensez que ces personnes-là vont durer dans la congrégation? Vous pensez vraiment que c'est pas envers nous qui sont malhonnêtes. Ils sont malhonnêtes envers qui? Ils sont malhonnêtes envers Dieu. Ils n'ont aucune crainte de Dieu. Littéralement, il y en a qui disent, oh oui, bon, ok, ils vont mettre dehors. Bon, normalement, vers un tel mois, une telle date, c'est à ce moment-là qu'ils vous laissent revenir. Ils calculent déjà. Quand je vous dis Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Il a calculé. Ils disent, oh oui, bon, vers cette date-ci, d'habitude, ils nous laissent revenir. Donc, ça veut dire que j'ai 4 mois à vivre dans le mal. Et ensuite, je reviendrai.
Dieu peut permettre que vous reveniez. Mais est-ce que vous êtes revenu dans la sincérité? Est-ce que vous êtes revenu dans l'honnêteté? Stop the cap. Et justement, qu'est-ce qui arrive? Vous revenez, vous persistez pendant un petit temps, 2-3 mois, et ensuite, qu'est-ce qui arrive? Come on, man. Back in the world. Sur Instagram, en train de dire que c'est l'été. Tu vas vivre ton été, wap vive! Femme vive! Femme courir après femme! Femme vive! Lis ça, Ésaïe chapitre 1, verset 4. Isaïe 1, verset 4. Ah, nation pécheresse, un peuple chargé d'iniquité, une semence de malfaisants, Une semence de malfaisants, malfaités. Lis. des enfants qui sont des corrupteurs. Des enfants corrompus. Lis. Ils ont abandonné le Seigneur. Ils ont provoqué le seul Saint d'Israël à la colère. Lis. Ils sont allés en reculant. On s'en va à reculons, guys. On n'avance pas, là. On n'avance pas. C'est pour ça, les églises, tu as des églises sur tous les coins de rue. Mais qu'est-ce que tu as dans les coins de rue? La drogue, prostitution, la tuerie, les gangs. On va à reculons. Et les pasteurs n'ont aucune solution pour notre peuple. Lis. Pourquoi ne seriez-vous plus frappés? Vous vous révoltez de plus en plus. Donc, plus on est, tu vois, comme j'ai dit, certains d'entre nous, Dieu va nous frapper, mais pas pour qu'on puisse se repentir. On va être frappé, on va être affligé, et on va encore continuer à se rebeller de plus en plus. Comme on dit, il y a un terme, il y a un frère qui s'est fait mettre dehors, il a dit, yo, bro, j'étais dans le monde, yo, j'arrêtais pas de battre mon corps. J'arrêtais pas de battre mon corps. En gros, qu'est-ce qu'il est en train de dire, c'est, yo, pendant que j'étais dans le monde, yo, Dieu m'a fait passer par plein d'affaires. Plein d'affaires pour me juger, plein d'afflictions. Et toute gloire à Dieu, ces personnes-là, lorsqu'ils réalisent ça, ils réalisent, ok, j'ai pas envie de mourir. Laisse-moi m'humilier, laisse-moi me repentir. Mais certains d'entre nous, non, on va continuer à être rebelles jusqu'à ce que Dieu nous détruise complètement. Continue. La tête entière est malade et le cœur entier défaille. Tu vois, la Bible dit la tête entière est malade. On est un peuple malade, frères et sœurs. L'art de s'auto-saboter, c'est un problème psychologique, c'est une maladie psychologique. Comme on va lire, on a un article, on va lire cet article-là. Continue. Depuis la plante du pied jusqu'à la tête, il n'y a rien de sain, mais blessures et meurtrissures et plaies brûlantes. Elles n'ont pas été cicatrisées. Elles n'ont pas été pensées, ça veut dire quoi? On n'a pas été guéris. Nous sommes dans les églises, on est rempli de tous ces esprits diaboliques. Et on n'a pas encore été guéris. La seule chose qui va nous guérir, c'est la bonne compréhension des Écritures. Lis. Ni bandé, ni ramolli avec un baume. Maintenant, va dans... Donne-moi le vidéo. Donne-moi le vidéo. Je juste la première minute du vidéo. And I'll tell you when to stop. Make sure you got the disclaimer up. Vas-y. Phénomène qui concerne quasiment tout le monde, donc vous n'êtes pas seul. Mais on va dire à des degrés différents, parce que certaines personnes peuvent occasionnellement en faire l'expérience. Je pense que c'est humain et c'est normal. Mais d'autres personnes sont beaucoup plus susceptibles de répéter les mêmes cycles d'auto-sabotage. Hey, on commence du début. Est-ce que crank it up a bit? Si on a des antécédents familiaux, des traumatismes de l'enfance, des online is good. I tested online is good. I just need to hear de more. la procrastination occasionnelle, je pense qu'il nous concerne tous, à des formes un petit peu plus sévères, on va dire, de comportements autodestructeurs Play from chroniques. the top. Les comportements autodestructeurs Wait sont from the des crank it up. comportements qui vont engendrer des conséquences. Vous avez déjà fait de l'autosabotage, bienvenue au club. C'est un phénomène qui concerne quasiment tout le monde, donc vous n'êtes pas seul. Mais on va dire à des degrés différents, parce que certaines personnes peuvent occasionnellement en faire l'expérience. Je pense que c'est humain et c'est normal. Mais d'autres personnes sont beaucoup plus susceptibles de répéter les mêmes cycles d'auto-sabotage en raison de leur histoire personnelle. Ça dit, certains vont répéter les mêmes cycles d'auto-sabotage. Pour nous,
Le cycle d'auto-sabotage, c'est quoi? Le péché. Un cycle destructeur. C'est comme cette deuxième nature pécheresse. Et c'est la raison pour laquelle nous souffrons en tant que peuple. Qui plaint? Notamment si on a des antécédents familiaux, des traumatismes de l'enfance, des schémas précoces inadaptés. Et ça peut varier de procrastination. Ça dit des traumatismes de l'enfance, Différents types de traumatismes. Par exemple, certains ont été victimes d'attouchements sexuels. Ça, c'est traumatique, ça. OK? Certains n'ont pas eu de père, ont été élevés par leur mère. Frère, on a plein d'esprits sur nous qui sont enracinés dans quoi? Des traumatismes. Et ces traumatismes-là jouent à faire quoi? À nous aider à nous auto-détruire. Et la seule chose qui peut nous sauver, c'est les Écritures. Qui plaint? Procrastination occasionnelle, je pense qu'il nous concerne tous, a des formes un petit peu plus sévères, on va dire, de comportements autodestructeurs chroniques. Les comportements autodestructeurs sont des comportements qui vont engendrer des conséquences négatives, voire néfastes, sur plusieurs aspects de notre vie, tels que notre santé mentale. Ça dit, actually, you know what? Go back a few seconds. Go back like 5 seconds. Yeah, play it again. Notre vie, telle que notre santé No, go mentale, back. notre santé physique, notre réussite. Go back again. Again. A little bit more. Go ahead. De comportements autodestructeurs chroniques. Les comportements autodestructeurs sont des comportements qui vont engendrer des conséquences négatives, voire néfastes, sur plusieurs aspects de notre vie, tels que notre santé mentale, notre santé physique, notre réussite professionnelle, notre situation financière, notre vie sociale, amoureuse, familiale. Stop. You can take it off. Donc, elle a dit quoi? S'auto-détruire, ça a des conséquences néfastes sur notre vie. Donc, s'auto-détruire à un point où, peu importe ce que tu fais, OK? Peu importe ce que tu as fait, tu dois te mettre, par exemple, quand on parlait de l'exemple de quelqu'un qui se fait mettre dehors de la congrégation. Ça, c'est les conséquences néfastes de quoi? Du péché. Des conséquences où est-ce que, à cause de qu'est-ce que tu as commis, tu dois te faire mettre dehors de la congrégation. Ça dit que ces conséquences-là, c'est des conséquences qui sont sérieuses et ça affecte quoi? Ça affecte ton mental. C'est des conséquences psychologiques et physiques. Comme par exemple, comment est-ce que tu peux vouloir aider les autres? Va dans Matthieu, donne-moi Matthieu 7. Comment est-ce que tu peux vouloir aider les autres si toi-même, tu n'es pas capable de t'aider? Parce que en tant que chef de congrégation, comprenez bien, les problèmes des autres deviennent nos problèmes. Les problèmes des autres deviennent nos problèmes. Donc, si tu n'es pas capable de résoudre les esprits que toi, tu as sur toi, comment est-ce que tu penses que tu vas être capable d'aider les autres à résoudre leurs problèmes? Non. Toi-même, les esprits que tu as sur toi, ça t'affecte mentalement, physiquement, le stress, toutes ces choses-là. À cause des esprits que tu as sur toi, là, tu penses que tu vas être capable d'aller aider les autres qui eux-mêmes, ils ont des esprits sur eux et ils essaient, de se débarrasser de ces esprits-là. Non. Non. Lis ça. Matthieu 7, verset 1. Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Car verset 3. Verset 3. Et pourquoi regardes-tu la paille dans l'œil de ton frère et ne vois-tu pas la poutre dans ton œil? Tu vois? Pourquoi tu regardes la paille qui est dans les yeux, tu essaies d'aider les autres. Simply put. Tu essaies d'aider les autres. Lis. Ou comment dis-tu à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, et voici, une poutre est dans ton œil. Voici, t'as un gros 4x4 fourré dans Joe. Ou un 4x4 fourré dans Joe, fourré dans Grand Joe. What? Mais t'essaies d'aider les autres. Ben, ça n'a pas fait sens, man. Ça, c'est quel verset? Ça, c'était verset 4. Continue. Toi, hypocrite. Qui ça? Toi, hypocrite. Qui ça? Toi, hypocrite. Donc, tu peux avoir des bonnes intentions de vouloir aider les autres. Mais si tu n'es pas capable de t'aider toi-même, Christ a dit, ça n'a pas marché. Tu agis comme un hypocrite.
Ça ne marche pas. On doit être capable de s'évaluer nous-mêmes pour être capable de retirer les esprits qui sont sur nous afin d'être capable d'aider les autres et les esprits qu'eux, ils vont avoir sur eux. Parce que nos vies, en tant que leader, en tant que chef, frère et sœur, nos vies sont comme sont supposées être comme un livre ouvert. OK? Qu'est-ce que je veux dire par là? Les expériences par lesquelles on a passé, on a surmonté ces expériences-là. Pourquoi? Pour aider les autres à surmonter ces expériences-là. C'est pour ça on ne peut pas être émotif. On ne peut pas être hypersensible. On passe par l'affliction et puis, oh, non, ça me paraît mais ça, et puis tu pars. Non, si tu pars, tu n'es pas vraiment un leader. Tu n'es pas vraiment un chef. Verset 5, that's it. Toi, hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clairement. Retire le 4x4 dans ton grain G. Retire le 4x4 dans ton grain G. Pour que tu puisses être capable d'être apte à aider les autres. C'est comme ça que ça marche, les dynamiques. Va dans Siracide, chapitre 37, verset 19. Siracide, chapitre 37, pardon, verset 19. Le livre de sagesse de Sirach, chapitre 37, et le verset 19. Un homme peut être perspicace et être le maître de beaucoup, et pourtant être inutile à lui-même. Tu vois? Relis ça encore. Un homme peut être perspicace et être maître de beaucoup. Ça veut dire ça, c'est un homme qui est chef, qui a de la sagesse. Il instruit les autres. C'est pour ça que ça dit qu'il est chef. Vas-y. Et pourtant, être inutile à lui-même. Il est inutile à lui-même. Pourquoi? Pourquoi? Il essaie de résoudre les problèmes des autres, mais il est incapable de voir les problèmes que lui, il a pour arrêter de s'autodétruire. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pour ça qu'on lit dans Esdras, ça dit, reste là, va dans Esdras 13. C'est ce que je veux? 34. Non, où est-ce que ça dit set your house in order? 13-14. D'Esdras chapitre 13. Donc Dieu nous a donné le plan. Dieu nous a donné le schéma, la route. Comment faire? Que faire? Tout est dans les Écritures. C'est juste les Écritures, frères et sœurs, qui peuvent nous guérir de tous ces esprits qui sont dans notre tête. Lis. 2 Esdras chapitre 14, verset 13. Thank you. Maintenant, mets de l'ordre dans ta maison. Ouais, mets de l'ordre dans caillou. Mettez ordre dans caillou. Dans ta maison. Lis. Et reprends ton peuple. Tu vois, tu dois commencer avec ta maison en premier. Et la maison, c'est quoi? La maison, premièrement, c'est qui? C'est toi. Tu es une maison. Ton corps est supposé être la maison de Dieu, le temple de Dieu. Donc, tu dois travailler sur toi et ensuite faire quoi? Maintenant, mets de l'ordre dans ta maison et reprends ton peuple. Et ensuite, tu vas reprendre ton peuple. Lis. Console les humbles parmi eux et instruis ceux qui sont sages. Tu vois, mais ça commence où? Ça commence avec qui? Ça commence avec nous-mêmes. On doit être l'exemple. L'exemple qu'on veut voir, on doit être cet exemple-là pour commencer. Vous avez? Et maintenant, renonce à la vie qui est corruptible. Et mets de côté les pensées mortelles. Les quoi? Mets de côté les pensées mortelles. Mets de côté les pensées mortelles. C'est quoi les pensées mortelles? Les émotions. Les petites émotions. Les émotions de femelle. Quand je dis les émotions de femelle, si en tant que femme, vous êtes offensé par ça, c'est parce que vous ne comprenez pas la nature dans laquelle Dieu vous a créé. Je ne dis pas ça pour vous offenser. Je dis ça pour que les hommes puissent se réveiller et regarder dans le miroir et dire, est-ce que j'ai des émotions de femelle? Est-ce que je suis efféminé? Est-ce que j'ai un problème de maîtrise de soi? Est-ce que j'ai un problème de maîtrise de mes pensées? Un problème de maîtrise de mes émotions? Parce que j'ai été élevé par une mère monoparentale? Come on, man.
Hey, va dans, retourne dans Siracide 37. Dis-moi, you wanna finish? Vous allez? Et mets de côté les pensées mortelles. Mets de côté tes émotions, vas-y. Jette loin de toi les fardeaux de l'homme et dépouille-toi maintenant de ta nature faible. Oh, wow, wow. Dépouille-toi de ta nature faible. Parce que cette faiblesse-là, t'es pas supposé avoir cette faiblesse-là. Dieu t'a pas créé pour être faible. Dieu t'a pas créé dans cette nature-là. Qui l'a créé dans cette nature-là? Ève, la femme. C'est dans cette nature-là qu'elle a été créée. Mais aujourd'hui, tout est en bas. Tout est à l'envers. Les hommes sont faibles, sont efféminés, homosexuels. Et les femmes, c'est elles qui sont chefs. Mais les prophètes de Dieu sont là pour faire quoi? Pour remettre les affaires en ordre. This is war! Remettre les affaires en ordre. Si vous n'aimez pas cet ordre-là, affaire Gado, retourne dans Siracide. Siracide 37, verset 19. Un homme peut être perspicace et être le maître de beaucoup, et pourtant être inutile à lui-même. Et pourtant être inutile à lui-même. Il a toute la sagesse pour enseigner les autres, mais il est inutile à lui-même, c'est-à-dire quoi? Un, il ne s'examine pas, et deux, il ne reconnaît pas que lui-même, il a des esprits sur lui. Donc, comment est-ce qu'il peut vraiment aider les autres? Ça, c'est être hypocrite. En tant que leader, en tant que chef de congrégation, en tant qu'homme qui aspire à faire partie du 144 000, le gouvernement que Christ va établir sur la terre. On ne peut pas penser comme ça, on ne peut pas agir comme ça. Va dans Apocalypse chapitre 3. Ah, tu sais quoi, non? Puisque j'ai parlé de ça, Apocalypse chapitre 14. On a presque fini. Apocalypse chapitre 14, verset 5. Le livre de Révélation, chapitre 14, verset 5. Et dans leur bouche ne fut trouvée aucune duplicité, car ils sont sans faute devant le trône de Dieu. Lis. Et je vis un autre ange voler à travers Non, le ma ciel. bête. Le verset avant. Verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes. Wow. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes. Comment est-ce qu'une femme peut te souiller? Avec ses émotions. Elle prend ses émotions et elle projette ses émotions sur toi. C'est ça qui est arrivé avec nos mères qui nous ont élevés. Elles ont projeté leurs émotions sur nous. Donc on a grandi avec quoi? Des émotions de femme. C'est comme ça qu'on a grandi. Tu sais, beaucoup d'entre nous, qu'on a grandi, Tupac, c'était notre rappeur favori. Maintenant qu'on est dans la vérité, on regarde Tupac, on dit, yo, Pamela, monsieur était efféminé, man. Regarde qui j'aime chaque match. Regarde qui j'aime chaque parler. Tu regardes ses manières de faire. Yo, il le disait lui-même, j'ai été élevé par ma mère. Il était élevé par ma mère. Donc, au moins, il reconnaissait ça. Il était efféminé. Il reconnaissait ça et pour pouvoir essayer de contrebalancer ça, il a décidé d'aller prétendre vivre une vie de voyou. Pensant que c'est ça qui va lui donner... il va être perçu comme étant et être tough. I'm a thug. I'm a thug. Non, man. Si vous avez ce mindset-là, vous devez aller dans les Écritures et regarder les vrais hommes de Dieu, les vrais prophètes qui se sont levés pour se battre pour leur peuple. Lis ça encore. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Car ils sont vierges, ça veut dire quoi? Car ils ne suivent pas les doctrines du monde. Ils suivent Christ. Ils sont vierges. Ils sont mariés à Christ. Lis. Ce sont ceux qui suivent l'agneau, où qu'il aille. Ils suivent Christ, où est-ce que Christ aille. Lis. Ceux-ci furent rachetés d'entre les hommes. D'entre les qui? D'entre les hommes. D'entre les qui? D'entre les hommes. Le 144 000, les tsunamis, c'est des hommes. Donc les pasteurs dans les églises qui disent le 144 000,
c'est des femmes, il y a des femmes dedans. Je ne sais pas c'est quelle Bible vous lisez. Il ne peut pas avoir de femmes alors que ça te dit qu'ils sont rachetés parmi les hommes et ça te dit qu'ils n'ont pas été souillés par les femmes. Ils n'ont pas été souillés par les femmes. Oui, il y a un certain temps, ils étaient sous les jupes de leur mère. Il y a un certain temps, j'étais sous la jupe de ma mère. J'ai dû dire, quête, ben, ça n'a pas marché. Je veux être marié un jour, je veux avoir des enfants. Je dois mettre 2. Checker. Peace out. I'm out. Et je dois aller apprendre à être un homme. This is war! Retourne dans Reste dans l'Apocalypse, dans chapitre 3, verset 15. Révélation 3, verset 15. Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni chaud. J'aurais voulu que tu sois froid ou chaud. Ainsi donc, parce que tu es tiède et ni froid ni chaud, je te vomirai hors de ma bouche. Apocalypse 22, verset 11. Donc Dieu, il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu. C'est ou bien on est là pour changer, ou bien on est là puis c'est des jeux qu'on joue. N'a joué jouet, c'est jouet n'a joué. Et si vous êtes là pour jouer des jeux, qu'est-ce qui va arriver? Dieu éventuellement, il va vous rejeter. Vous devez être, si vous allez changer, prenez la décision de dire, ok, je dois faire ce que j'ai à faire pour pouvoir changer. Parce que la miséricorde de Dieu n'est pas éternelle. La miséricorde, la grâce qu'on a, c'est un temps que Dieu nous alloue pour pouvoir essayer de remettre les choses en ordre. Oui, sa miséricorde peut durer longtemps, mais elle ne dure pas éternellement. Et la miséricorde qu'il a envers un, ça peut ne pas être la même miséricorde qu'il a envers un autre. Dis ça? Révélation 22, verset 11. Celui qui est injuste, qu'il reste injuste. Et celui qui est souillé, qu'il reste souillé. Et celui qui est droit, qu'il reste droit. Et celui qui est saint, qu'il reste saint. En gros, ça dit quoi? Si tu es méchant, sois méchant. Si tu es juste, sois juste. Fais ton choix. Sois pas dans le milieu. Arrête d'être... Si tu es au milieu, éventuellement, qu'est-ce qui va arriver? Si tu es dans le milieu, c'est comme si tu étais méchant. Parce que ta mentalité, c'est une mentalité double. Une mentalité double. C'est pas... Tu es à droite, tu es à gauche. Tu es dans le monde, tu es dans la vérité. Dieu va te rejeter, il ne peut pas t'utiliser. Vous allez? Verset 11? Non, that's it. Verset 11, right? That's it? Ouais, verset Oh. 12. C'est quoi tu me dis? C'est quoi tu lis? That's it. Ok, va dans Jacques chapitre 4, verset 5. Jacques chapitre 4, verset 5. Pensez-vous que l'Écriture dit en vain, l'Esprit qui demeure en vous convoite à l'envie, Vas-y. mais il donne plus de grâce. C'est pourquoi il dit, Dieu résiste à l'orgueilleux. Tu vois, Dieu donne plus de grâce, mais quoi? C'est pourquoi il dit, Dieu résiste à l'orgueilleux, mais donne grâce à l'humble. Mais Dieu donne la grâce à l'homme. Donc l'esprit qui demeure en nous convoite à l'envie. On doit être capable de comprendre les esprits qui sont en nous. Dieu nous dit c'est quoi les esprits qui sont en nous. OK? Afin d'être capable de les surmonter. Il donne de la grâce, la miséricorde à ceux qui sont humbles. Mais il résiste à l'orgueilleux. Combien d'entre vous, vous allez en prière devant Dieu et vous dites, Dieu, sois imbécile. Envoie ton esprit de sagesse sur moi. Envoie des hommes, envoie des sœurs autour de moi qui vont m'aider à devenir plus intelligent pour que je puisse prendre des meilleures décisions. Combien d'entre vous font ça? Combien d'entre vous reconnaissent que vous devez avoir quelqu'un à qui parler pour vous aider? Ou vous restez dans votre petit coin, non, même pas faire confiance à personne, non? Moi, je parle à personne, non? Oh, non. Parce que quand j'étais dans le monde à qui je faisais confiance, ils m'ont stab dans le bac. Ils n'ont même pas fait confiance à personne, non? Traumatisme du passé qui vous empêche, vous êtes dans la vérité, vous empêche d'avancer. Éventuellement, qu'est-ce qui va arriver? Ça va vous détruire. Vous allez vous auto-détruire. Quelque chose d'autre pour clôturer. Quelque chose d'autre avec lequel on s'auto-détruit. La langue. La langue. Comment on parle. Les choses qui sortent de notre bouche. Rapidement, Jacques chapitre 3, verset 1.
Jacques 3, verset 1. Mes frères, ne soyez pas beaucoup de maîtres, sachant que nous recevrons la plus grande condamnation. Car en beaucoup de choses, nous offensons tous. Si un homme n'offense pas en parole, celui-là est un homme parfait. Donc, en tant que chef au-dessus des congrégations, on doit marcher en montrant l'exemple. Pourquoi? Parce que si on ne montre pas l'exemple, on va recevoir la plus grande condamnation. On va recevoir la plus grande condamnation. Pourquoi? Parce qu'on est chargé de montrer au troupeau comment marcher. Lis ça, continue, pardon. Si un homme n'offense pas en parole, celui-là est un homme parfait et capable aussi de mettre un frein à son corps entier. Mais on a tous offensé en parole. OK? On a tous offensé en parole. On va continuer, on va faire une partie 2 de cette classe-là. Donne-moi le dernier verset. Dernier verset, Matthieu chapitre 12, verset 30. Matthieu chapitre 12, verset 30. Donc, restez, frères et sœurs, restez branchés. Officier Sherebiah, c'est lui qui vient next, OK, avec une bonne classe. Dernier verset, Lisa. Matthieu chapitre 12, verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse de tous côtés. Donc, la mission est de rassembler les 12 tribus d'Israël. OK? Christ a dit, si ce n'est pas votre mission, vous n'êtes pas avec lui. Lis. Verset 31. C'est pourquoi je vous dis, toutes sortes de péchés et de blasphèmes sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit Saint ne sera pas pardonné aux hommes. Donc, comment est-ce que quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint? Ça peut être par les actions, ça peut être par des paroles. On va rentrer de façon plus approfondie dans ça, si Dieu veut, dans la prochaine classe. Continue. Et quiconque dit une parole contre le Fils de l'homme, il le sera pardonné. Mais quiconque parle contre le Saint-Esprit, il ne le sera pas pardonné, Lis. ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Tu ne vas pas rentrer dans le royaume de Dieu en blasphémant contre le Saint-Esprit. Continue. Soit vous rendrez l'arbre bon et son fruit bon. Tu vois, il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu es un bon arbre ou soit tu es un mauvais arbre, comme vas-y. Ou bien vous rendez l'arbre mauvais et son fruit mauvais. Et éventuellement, ça va se manifester dans quoi? Dans tes actions et dans tes paroles. Continue. Car l'arbre est connu par son fruit. Lis. Ô génération de vipères, comment vous, étant mauvais, pouvez-vous dire de bonnes choses? Ça, c'est de l'abondance du... Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dans l'abondance du cœur, la bouche parle. Ça veut dire, qu'est-ce qui est dans tes pensées? Ça va se manifester en quoi? Dans tes paroles. Si tu n'as pas la maîtrise de toi-même, tu n'as pas la maîtrise de soi, vas-y. Un homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et un homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Donc, un homme bon tire des bonnes choses du trésor de son cœur. L'abondance de son cœur va parler quoi? Des choses sages. Mais un homme mauvais va parler quel genre de choses? Des choses crétines, absurdes. Lis. Mais je vous dis qu'au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront dite. Car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Et par tes paroles, tu seras justifié, jugé ou condamné. Donc, sur ce, frères et sœurs, j'espère que vous avez appris quelque chose de cette classe-là. Comme j'ai dit, on va continuer sur la même lignée. Si vous regardez les classes auparavant, ce sont toutes des classes qui se succèdent l'un l'autre, qui vont ensemble. OK? Que ce soit le manque d'estime de soi, que ce soit OK lorsque Satan frappe à la porte, vous devez mettre toutes ces classes-là ensemble parce qu'elles ont tous un lien. Elles sont tous parallèles l'une à l'autre. Donc, sur ce, frères et sœurs, joyeux sabbat. Que Dieu vous bénisse. Most High Christ bless. Et restez là. Shout out au capitaine. Shout out à Bishop Nathaniel, les deacons, les capitaines. OK? Les officiers. Donc, sur ce, shalom, Most High Christ bless.